Donc, voilà, donc Peter m'a raconté que quand on vous a contacté pour parler de ce projet, vous avez été un peu surprise parce que vous avez dit que vous ne pensiez pas vraiment aux médecins ni à la médecine quand vous avez fait ce film, que vous pensez pourrait être votre meilleur film jusqu'ici, hein. Et pourtant, il est frappant que le film nous montre 5 personnages, y compris 2 protagonistes, qui sont des médecins. Donc, c'est tout de même central. Et donc, on voudrait commencer en vous demandant comprenez-vous, comment compreniez-vous à l'époque où vous avez fait le film, ou comment comprenez-vous maintenant le rôle et l'importance de la médecine dans le film Gentil? Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup. J'ai été très surprise parce que je ne réalise jamais que ça parle tant que ça. Enfin, c'est pas que ça parle de la médecine, mais que la médecine y est présente et évoquée. Pour moi, ce sont des personnages avant tout, et la médecine n'est pas un. J'y ai pas pensé comme un contexte ou comme quelque chose de, oui, de contextuel, ou c'est-à-dire que mes personnages se sont définis bien avant d'avoir un métier. Pour moi, je vous entends pas là, Lucas, quand vous, Bah, c'est je pas disais grave. rien. Ben là, je vous entends. Ok. Pour moi, vraiment, ce qui définit dès l'écriture et évidemment au tournage du film, mais ce qui définit Fontaine, c'est cette première scène où elle se retrouve si vous voulez, où elle remonte le flot de sa vie pour rattraper un garçon dont elle croit qu'il la suit, et elle veut que ça cesse, et elle se retrouve finalement à le suivre. Hein, hein. D'accord, donc en fait, c'est Mais c'est Fontaine hors du contexte professionnel qui est mais venu tout en à fait premier. hors du contexte professionnel. C'est après que je me dis, tiens, quel pourrait être le métier d'une fille comme ça? Qu'est-ce qui à la fois la solidifierait et la fragiliserait? Et je me dis, bah tiens, médecin, c'est bien. Et comme j'ai envie de parler d'aller mal, d'aller mal et bien, d'aller très mal. En fait, Et... donc, c'est-à-dire que le métier est un peu accessoire pour vous, mais ce n'est pas sans logique, ce n'est pas sans lien. Oui, oui, c'est tout à fait logique. Mais avant tout, c'est pour moi le métier de médecin et plus précisément de psychiatre. Si vous voulez, c'est un métier aussi qui est très, en tout cas dans la culture française, mais un peu partout, mais c'est un métier extrêmement enviable. Ah bon? C'est quelque chose que les gens admirent. Ça veut dire, ça apporte plein de choses connexes qui sont être travailleur, avoir fait beaucoup d'études, s'y connaître, la connaissance de l'humain, tout ça. Donc, c'est aussi une position, j'avais besoin qu'elle ait un métier, oui, désirable. Oui, tout à fait. Et on voit qu'elle est un peu complexée à ce propos parce qu'elle parle de la manière dont les autres pensent qu'elle est trop bourgeoise ou trop ambitieuse ou je sais pas trop. Oui, mais et par exemple, de la même façon, si vous voulez, quand j'avais l'idée qu'elle devait rentrer par effraction à son travail, qu'elle était si spéciale qu'elle avait oublié les clés et tout ça, mais avant même de savoir que je voulais qu'elle rentre par effraction à son travail, je ne savais même pas que le travail allait être médecin finalement. Mais j'avais cette idée de quelqu'un qui n'a plus les clés de son travail, qui ne les a pas prises ou qui les a perdues ou qui est en décalage vis-à-vis d'elle-même, à tel point qu'elle est obligée de faire quelque chose d'interdit pour rentrer à son... quand elle passe sous la grille pour aller à la clinique et tout ça. Bien Donc sûr. après, assez logiquement, pour plein de raisons, elle était médecin, et aussi parce que j'avais envie de parler de qu'est-ce que c'est qu'être malade et qu'est-ce que c'est qu'être bien portant mentalement, je veux dire. Et qu'est-ce qui fait qu'on est toujours à la lisière et que ça peut ne pas être très tranché, quoi. Ouais, tout à Ou fait. les médecins, et après c'était intéressant qu'il y en ait plusieurs. Voilà, et c'était aussi, peut-être pour répondre à une question plus tard, mais c'était aussi l'opposition au métier de son mari, quoi, qui a lui aussi un métier enviable, Michel, Mhm. un métier désirable, qui est un métier scientifique, Ouais, qui est scientifique mais pas médical. mais pas médical, et qui est une opposition un peu entre elle, qui a la connaissance de l'humain, à la fois du corps et du psychique, parce qu'il faut passer par des études générales avant de passer à la psychiatrie, et lui qui a une connaissance du monde, entre guillemets, enfin
Voilà, donc ce contraste-là m'intéressait. Tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une question sur un peu cette opposition que vous dressez un peu plus tard, parce que mais je suis content de vous entendre en parler. Donc, mais si on peut donc se pencher sur la question de la psychiatrie, donc vous-même, vous venez de mentionner en fait que c'est la médecine, mais surtout la psychiatrie, non? Oui, oui, c'est la psychiatrie, oui. Et il y a votre propre père qui joue le rôle d'un des psychiatres, là, et c'est la branche de la médecine qui est la plus visible dans le Enfin, film. plus exactement, il joue un psychanalyste, hein. Un psychanalyste, tout à Oui, fait. c'est-à-dire c'est son psychanalyste et elle y va. Par ailleurs, en France, beaucoup de psychanalystes sont avant tout psychiatres, hein. Et puis ensuite, ils se spécialisent en psychanalyse, ce qui est moins le cas. Ils ne sont pas forcément psychiatres, les psychothérapeutes. Ben, on a eu une petite conversation à ce propos, Peter et moi, parce que moi j'ai dit, ah, c'est le psychanalyste, et lui il a dit exactement ça. Ah ben, tous les psychanalystes sont en fait des psychiatres. Donc, Mais Oui, en parce France, qu'il y a une différence. il y a une grande différence. Ouais. En Angleterre, quelqu'un que le psychiatre ou le psychanalyste de Fontaine probablement n'est pas médecin. En France, presque toujours. hein, Bah, j'avais besoin qu'elle se confronte à un autre médecin qui en sait plus qu'elle, donc c'était important qu'on comprenne. C'est pour ça qu'elle dit j'avais besoin d'un avis médical. ouais, C'est ouais, aussi pour comprendre que le psychanalyste, son psychanalyste est aussi psychiatre avant de formation. d'accord. Mais Fontaine utilise le mot opinion médicale. Un Oui, avis médical, elle dit. Ouais. J'ai besoin d'un avis médical, dit-elle. j'ai besoin d'un avis médical, oui, oui. Voilà, à quelqu'un qui se place en termes de savoir au-dessus d'elle. D'abord parce qu'il est son psychanalyste, donc forcément. Ouais, Et puis je voulais donner un rôle à mon père, en fait. Et, enfin, il y a aussi l'histoire derrière. Et mon père est était quelqu'un de très hostile à la psychanalyse. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé ce subterfuge et ce biais de lui faire jouer un psychanalyste pour qu'il se calme un peu sur son hostilité pour la psychanalyse. Et ça a marché un certain temps. ah ouais. Le fait d'avoir joué le rôle d'un psychanalyste, il est devenu beaucoup plus. Il acceptait beaucoup plus l'idée que la psychanalyse soit importante dans ma vie et dans la vie de plein de gens, alors qu'avant, il était très hostile. Mais après, ça c'est revenu en force. Ouais, c'est drôle ça. Ouais, donc, en fait, en mettant en scène tant de médecins, vous remettez en question un petit peu la notion d'une expertise qui sait tout dominer, qui sait tout expliquer. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'en mettant en scène un médecin malade aussi, le médecin qui est un Tata Wilson, Ouais. le docteur Philippe, enfin, Philippe. Je re-questionne. J'avais envie, évidemment, c'est assez clair, de montrer comment si vous voulez, l'idée générale, c'est We are never what we seem to be. Ouais. Et personne ne peut dire qui on est, ni ce qu'on a exactement, même les plus experts. C'est-à-dire quand on en arrive aux électrochocs, c'est qu'on ne sait vraiment plus quoi faire, c'est qu'on n'a pas su nommer exactement la maladie, la spécificité de la maladie mentale ou de l'aspect dépressif et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un questionnement là-dessus. Ouais. Mais si vous voulez, pour moi, c'est accessoire et secondaire, ouais, qu'ils soient tous médecins et tout ça. Enfin, c'est à la fois très important, mais c'est pas leur substance. D'accord. Ouais. C'est C'est leur... la substance humaine et psychologique qui compte avant tout. Oui, oui, c'est leur. Mais il en y a 5 dans le film. Oui, il y en a 5. Oui, j'ai compté. Ah, quand j'ai vu 5, j'ai dit mais il y en a 5. Non, il y en a pas 5. Il y en a peut-être Et 3. aussi Dr. Coppelius. Oui, oui. Non, mais ça c'est purement un hasard. Mais ça tombe très bien. Ah ouais? Ok. Ben, du coup, ok. Donc, mais ce que vous dites sur le fait que ça soit logique mais secondaire nous amène vers la prochaine question, en fait, qui est, bon, on voit bien que le film s'oriente autour, non pas de la profession médicale, mais de la lutte de Fontaine qui ne sait pas si elle veut se marier avec Michel, etc. Et c'est en examinant ce conflit interne
qu'on voit se développer beaucoup de problèmes, de questions psychologiques et émotionnelles, n'est-ce pas, qui concernent les anxiétés de Fontaine, son besoin et sa peur d'être en couple, ses instabilités émotionnelles, son questionnement de son image, de l'image qu'elle se fait d'elle-même et que les autres ont d'elle-même ou d'elle. Et puis la fragmentation, l'évolution de son identité ou de ses identités, non? Et là, on pourrait peut-être parler du dédoublement du personnage, qui doit être une des fonctions de cette prolifération de médecins dans le film, non? Et vous avez vous-même cité ce moment où le psychanalyste, ou ben, plutôt où Fontaine dit au psychanalyste, j'ai besoin d'un avis médical. Voilà. Donc, est-ce que c'est un film qui interroge la subjectivité pathologique, qui met en scène une pathologie et qui essaie de la comprendre, ou est-ce que c'est plutôt une analyse et une représentation d'une subjectivité normale ou des problèmes qui sont, sans être universels, très, très répandus, hein, avec le fait qu'il faut évidemment se souvenir que la distinction entre le normal et le pathologique, quand on parle de la psychologie, c'est peut-être une fausse dichotomie. Oui, oui, c'est totalement une fausse dichotomie pour moi. Et le film interroge ça et cherche à montrer ça. Enfin, c'est-à-dire que euh, la perte, euh, la perte de ses repères identitaires et tout ça, c'est un truc que chacun éprouve. Pour moi, c'est pas lié à une pathologie psychiatrique ou pas, ou même juste psychologique, mais c'est quelque chose qu'on éprouve en permanence et tout le on peut éprouver dans n'importe quelle que certaines situations nous font éprouver ou que notre caractère nous fait éprouver, mais en tout cas c'est quelque chose pour lequel on est pour toujours par lequel on est toujours menacé, quoi. Ça peut être ça va de tout petit rien à des grosses pertes d'identité, je veux dire schizophrénique ou dépressive ou tout ça, mais ça peut être juste quelqu'un qui vous passe devant dans la queue au supermarché et vous pensez soudain que vous êtes transparent, que vous n'existez pas, enfin que votre, je veux dire, il y a un spectre des choses absolument où c'est justement Fontaine qui croit que le garçon la suit et qui finalement lui dit mais quand même vous m'aviez repéré, non pas du tout, et là tout d'un coup tout se dérobe sous elle, hein. Ouais, Donc ouais. c'est pour moi il y a effectivement pas de distinction entre le normal et le pathologique, c'est des choses qui sont complètement entrelacées Tout à et il n'y a fait. pas même d'appellation. Pour moi, ce serait pathologique d'être dans l'objectivité tout le temps, dans une objectivité, comment dire, officielle ou reconnue. Mais on serait un robot, en fait, non? Oui, on serait décharné, désanimé, on serait sans âme, quoi. C'est la question Des de automates, un petit peu. oui, on serait des automates, on serait dans l'automatisme. Il n'y a pas de. Et néanmoins, il faut avouer que dès qu'il y a des médecins partout, qu'il y a une clinique psychiatrique, la question de la pathologie se pose nécessairement, non? Oui, Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des vraies maladies, etc. C'est pas la question de la vérité d'une maladie, mais ça non. existe. C'est-à-dire, c'est que le spectre est très très large et on peut, on peut l'échelle des problèmes, des ressentis est très longue et très très grande, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, ça n'est pas plus fou de recevoir des électrochocs que d'en administrer. Vous Ouais, voyez, ouais, celui qui les donne ou celui qui les reçoit, c'est deux choses, c'est deux versants d'une même violence. ouais. Qui Bon, si cherche on à peut. rétablir l'ordre du monde, non? Oui, oui, donc elle, c'est pas une partie de plaisir pour elle, pour Fontaine, de faire les électrochocs à ses patients. Bah non. Mais, et c'en est pas une de les recevoir, mais il y a,
je suis toujours dans une certaine forme d'ambivalence, en fait. Et la question de la maladie et du médecin, ça sert beaucoup ça, quoi. Ouais, ouais. Bah, du coup, et il est vrai que l'on voit bien que Fontaine n'aime pas administrer les électrochocs et aussi qu'elle a elle-même besoin d'aide à certains moments. Et du coup, donc, c'est Philippe qui est de façon explicite le patient qui est aussi un médecin. Mais on pourrait dire la même chose à propos de Fontaine. C'est un médecin qui est aussi Absolument. un patient, Et non? c'est cet effet de, bien sûr, vous avez raison, et c'est cet effet de miroir qu'ils ressentent tous les deux quand dans la scène où ils se regardent, où il lui dit allez-y, regardez-moi comme je vous regarde, Ouais. etc. C'est un effet de pur, voilà, de pur miroir de la situation qui les font se retrouver chacun exactement, elle fragilisée alors qu'elle a qu'elle est psychiatre, enfin anesthésiste, médecin, Ouais. mais fragile comme ça dans son ressenti de la vie, et lui médecin mais officiellement malade, enfin officiellement en dépression, quoi. Tout à fait. Ouais, donc on pourrait même dire que cette figure du médecin qui est aussi un patient et vice-versa, cet effet de miroir est vraiment au cœur du film. Ah oui, oui, complètement, oui. Oui, c'est vraiment, enfin, du côté de la médecine et de la maladie, c'est ce qui m'intéressait, quoi. C'est oui, oui, de mettre ça en lumière, enfin, de mettre cette ambivalence en lumière, quoi. De travailler avec ça. Mais c'est pas parce que c'est la médecine et parce que c'est la maladie, c'est parce que ça rendait bien compte de ce que je pense être une ambivalence et une dichotomie naturelle qu'on a en nous. On est toujours en pleine contradiction, on veut une chose mais le contraire de la chose. Enfin, peut-être plus les gens névrosés hein, et qui vont chez le psychanalyste, mais quand même, même tout le monde, c'est quelque chose d'extrêmement humain et d'extrêmement universel. Oui, Ce, en regardant le film, on a bien l'impression, moi j'ai eu au moins l'impression que c'est moins un film sur la médecine qu'un film qui emploie la médecine et qui emploie les personnages qui sont médecins pour poser ces questions qui sont plus grandes, non? Oui, oui, beaucoup plus large et beaucoup plus Ouais. ample. Et sur qui on est, comment on se voit, qui on croit qu'on est, et tout ça. La scène avec le gars, le banquier là qu'elle croise dans la rue, où il pense se reconnaître, et ils ont toute une conversation où chacun s'adapte à l'autre, s'ajuste. C'est cette adaptation qu'on fait toujours à l'autre et tout ça pour finalement se rendre compte que non, il n'est pas le docteur Loniewski, il Ouais. n'est pas le conseiller clientèle, non, il est le docteur Loniewski. Et tout est chamboulé, mais chacun Ouais. a fait l'effort d'aller vers l'autre. Ouais, de recalibrer un peu ses repères, de dire, ah ouais, c'est Et, bien Toulouse et pas Bordeaux, ouais. oui, oui, ah non, c'était Bordeaux. Vous avez dit Bernard, vous vouliez dire Michel. Enfin, oui, vous avez dit Bernard, vous voulez dire Michel. Ouais, Non, ouais, ouais. Ouais, ce enfin, sont donc en fait, ce sont des conflits, comme on a dit, qui s'appliquent et qui sont vécus par énormément de personnes. oui. Et pourtant, c'est pas par hasard, ou c'est peut-être par hasard, mais c'est significatif que ça soit non pas seulement un médecin, mais une anesthésiste, non, qui est le personnage principal. Oui, alors Ouais, ça c'est parce que alors maintenant rétrospectivement et avec toutes vos questions, je me dis sans doute qu'inconsciemment l'idée que quelque chose est anesthésié en elle aussi, enfin justement dans son libre arbitre, dans sa capacité à réfléchir les choses, le fait qu'elle ne sache pas si elle veut l'épouser ou pas, son Michel, alors qu'elle l'aime, c'est manifeste qu'ils s'aiment, mais quand même elle n'arrive pas à prendre cette décision, tout ça. Donc peut-être que quelque chose en elle est atténué ou assourdi, ou voilà, et du coup l'anesthésie résonne avec ça. Mais je suis pas sûre, c'est-à-dire que j'avais besoin, je voulais pas non plus
avoir un personnage principal qui soit un psychiatre, d'abord parce que j'y connais rien, mais j'y connais pas assez. Je ne voulais pas vous renseigner, me documenter et tout ça. Donc j'ai fait qu'elle soit anesthésiste parce que c'est un espèce de maillon de transition entre le vrai psychiatre qui décide des électrochocs et le malade. Donc c'est celui qui est le plus proche du malade au moment des électrochocs. Par Ouais. ailleurs, j'ai eu des électrochocs, donc je sais comment ça se passe. Ah bon, d'accord. Oui, il y a longtemps, il y a très longtemps, j'ai fait une grosse dépression. Donc c'est aussi très personnel. Enfin, c'est une manière très détournée et tout ça de faire un film assez personnel Ouais. sur cette question. Ouais, donc en fait, en tant qu'anesthésiste, elle se trouve en marge du rapport de Exactement. maîtrise et de traitement entre le psychiatre et le patient. Ouais, Voilà, c'est pas la maîtrise absolue, c'est pas celle qui sait tout, c'est pas celle qui décide et tout ça, c'est une exécutante qui est obligée aussi de faire ça, si vous voulez, ouais, d'exercer cette violence énorme sur un patient qui plus est, dont elle est amoureuse en plus, ouais. enfin un petit Elle peu. dira même, n'est-ce pas, je n'ai jamais subi une anesthésie générale, mais je sais les faire. Hein. Voilà, exactement, oui, oui. Mais donc, vous dites que vous avez suggéré tout à l'heure qu'il y a peut-être quelque chose d'anesthésié en elle. Je me demandais si on ne pourrait pas le lire de l'autre façon et dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez anesthésié en elle, Oui, 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 qui la absolument, rend ouais. sensible à des problèmes, non? Ouais, ouais. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi. Mais si vous voulez, en fait, le film est aussi un film plus en filigrane, mais qui questionne l'amour aussi. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que le couple? Parce que cette question qui fait que ce que je voulais, c'était que il n'y a pas de doute, ils s'aiment, hein, Michel et Fontaine. Il n'y a pas de doute. On a l'impression, quand on les voit avant qu'ils posent la demande en mariage, on se dit, ça c'est un couple qui s'entend, qui s'aime. Il y a la petite question de Amandine, tout ça qui vient troubler les choses. Mais ça reste un couple qui s'entend, on va dire. Et je voulais cette question de ne pas pouvoir dire oui ou non à une très simple question, cette, cette incapacité à dire, à répondre soit oui, soit non à une très simple question, ça m'intéressait aussi justement sur comment on est complètement envahi de sentiments contradictoires et tout ça. Elle devrait dire oui assez simplement, d'après ce qu'on voit, mais quand même, ça la travaille et peut-être de manière effectivement trop, trop un peu trop, quoi, et qu'elle a besoin d'être d'anesthésier un peu certains. Ouais, parce que c'est ça le problème, en fait. C'est la simplicité de la question qui la rend difficile, en fait. C'est le fait de Absolument, devoir ouais. dire oui ou non. Parce qu'on a envie de dire, ben oui, peut-être, avec certaines conditions et la possibilité de changer d'avis plus tard, non? Oui, oui, c'est le fait que ce soit soit oui, soit non. Là, c'est impossible pour elle parce qu'elle est dans le oui et le non en permanence. Elle Voilà. aime son travail, mais elle perd ses clés. Elle, elle croit reconnaître quelqu'un, mais c'est pas lui. Enfin, je veux dire, elle est tiraillée toujours entre une chose et son contraire. Et Ouais. Et même le couple qui nous paraît, c'est vrai on voit parfaitement qu'ils s'entendent très bien, mais si je ne me trompe pas, l'épisode de l'acte sexuel ambigu dont l'un pense, c'est pas, il dit, tu sais à quoi je pense? Il dit, ah oui, je crois. Ça, oui, c'est avant la demande en mariage, non? oui, oui, c'est avant, oui. Donc déjà, il y a quelque chose, un noyau ambigu là. Oui, enfin, il y a une espèce de volonté de se comprendre entièrement Ouais, et en fait de ne pas être pris en flagrant délit, de désirer quelque chose dont l'autre ne voudrait pas, voilà. avec quelque chose qui est indicible, comme chacun imagine ce que ça peut être, mais c'est pour que le spectateur, lui aussi, fasse le même trajet de se dire, ah, mais il pense à ça, mais à quoi il pense en À fait? quoi il pense en fait, ouais. Ouais. Ouais, en fait, c'est le mythe de l'union parfaite des deux âmes, non? Oui, Qui n'est oui, jamais oui, c'est possible. l'union des deux âmes et l'union sexuelle, quoi,
Ouais, donc on voit bien qu'ils se désirent mutuellement, mais est-ce qu'ils désirent la même chose? Voilà, voilà. C'est un Ouais, peu ça. ouais. Ouais. Mais, euh, mais pour revenir à cette question de l'anesthésie, donc on a dit qu'on peut parler de quelque chose qui est anesthésié en fontaine, de quelque chose qui n'est pas assez anesthésié, qui doit être anesthésié pour permettre justement le choix. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut essayer d'interpréter autour du rapport entre Fontaine et Philippe? Parce que c'est à Philippe qu'on administre l'anesthésie, non? Est-ce que ça Oui, oui, fonctionne différemment chez Fontaine, dans son couple, et chez Philippe? oui, oui. Mais je pense que le fait qu'elle soit anesthésiste, c'est la faculté d'administrer l'oubli. Euh, Ouais, de ouais. plonger l'autre dans un oubli total pour redémarrer, entre guillemets, le cerveau et l'humeur et tout ça. Mais Ah, cette capacité qu'elle a, un pouvoir énorme à ce moment-là. Elle a pouvoir de vie et de mort sur lui quand même, parce on peut mourir pendant la nuit si c'est mal fait, etc. Donc ouais. c'est cette grande responsabilité que je trouvais belle aussi, même si c'est quelque chose de très technique et tout ça, qui c'est pas très joli, la salle, enfin je veux dire c'est pas beau, mais je trouvais beau cette puissance qu'elle a sur lui de lui administrer quelque chose qui va le faire partir quoi, et d'être responsable de sa vie. Ouais, Et ça, je pense que ça crée un lien très très fort, hein. Enfin, là, entre eux, dans le film, en tout cas, ça concourt à renforcer cette attirance, d'une part, mais un espèce de lien, quelque chose qui les relie de manière très très intime, en fait. ouais. Et c'est le lien qui, je me souviens de ce moment où il parle de mettre la fourchette dans la caca, non, et il a honte, il est vraiment choqué d'avoir dit ça. Oui, 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 oui. Elle donne l'électrochoc et l'autre, Vodka, vodka, vodka? Non, vodka, caca. Ah, je n'ai pas dit ça. oh! Et là, elle dit, ah non, j'administre tout de suite les électrochocs et ça devient drôle en fait, non? Et Ouais, ouais, ouais. son collègue là dit, ah, il va oublier. Et son collègue dit, ben, pas toujours. Oui, oui, il va oublier, mais toi non. Oui, oui, mais toi non, oui, elle va pas oublier, oui, qu'il a dit Donc en ça, fait, qu'il a parlé du caca. c'est elle qui devient la gardienne de sa Oui, mémoire qui est oui, perdue. ouais, 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 il y a de ça, absolument, oui, oui. Donc, mais ce qui souligne ce lien très fort dont vous parliez tout à l'heure. Oui, et qui lui, mais en plus, ça lui permet réellement de récupérer sa bague. Et... Oui, ça a aussi une fonction très concrète, bien sûr. Tout à Ouais. fait. Et c'est pour ça que ça marche bien non, comme figure. Donc, et les électrochocs, on a parlé des électrochocs dans le contexte de l'anesthésie. Et il est vrai que dans le film, les deux sont évidemment reliés. On a trouvé intéressant en fait que, et sans être ni psychiatre ni quoi que ce soit, je me demande, vous le savez sans doute, est-ce que c'est normal donc d'employer le terme narcose pour parler des électrochocs? Oui, par Enfin, métonymie, hein? je sais pas exactement, mais c'est le nom, comme on ne veut plus employer le terme électrochoc, on dit, enfin en tout cas à l'époque, c'est-à-dire il y a 25 ans où j'en ai eu, euh, on appelait ça, les médecins disaient, ah, demain vous allez avoir votre narcose. Ah bon, On ne disait jamais le mot électrochoc. Maintenant on dit ECT. c'était, ouais. Ouais, dès qu'il y a un acronyme, c'est toujours plus sain, non? Ouais. Ah d'accord, donc pour vous, c'est ça parce que Et narcose, c'est oui, parce qu'on tombe dans un sommeil très très profond. ouais, c'est ce qui, en fait, c'est le processus, c'est l'anesthésie qui précède et qui rend possible l'électrochoc. Ce n'est pas la même chose, mais c'est une sorte de métonymie Oui, oui, qui oui, est oui, facile. c'est vrai, oui, c'est une métonymie, oui. Ouais, donc à votre avis ou dans le film, est-ce que les significations, les fonctions de l'électrochoc et ceux de l'anesthésie sont vraiment la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Bah,
l'anesthésie rend possible l'électrochoc. L'électrochoc suit forcément l'anesthésie. C'est indissociable. C'est indissociable pour vous. C'est Ouais. c'est indissociable, oui. Et tout ce que vous avez dit sur le fait d'oublier et de pouvoir redémarrer, là, on voit bien que ce sont les deux processus qui ont cette fonction. Mais il y a aussi dans la scène où Fontaine administre l'anesthésie à Philippe, cette fonction, pour elle aussi, aussi bien que pour lui, non? Où on a eu l'impression que, puisque cette scène suit directement la conversation avec le psychiatre, où elle est très frustrée, elle dit « Ah non, j'ai besoin d'un avis médical », et lui, il se tait, non? Elle dit « Bah non ». Donc, évidemment, c'est censé provoquer une expression de la part de Fontaine. Et là, dans le bureau du psychanalyste, elle ne parle pas, mais elle s'ouvre et elle parle à Philippe lors de son anesthésie à lui. Non? Oui, Donc, oui, c'est-à-dire que quand même, la réaction du psychanalyste qui est, elle demande, elle lui dit quand même, il lui demande, vous êtes amoureuse? Et elle lui répond, je ne suis pas. I'm not not. oui, c'est ça. C'est la Euh, justification. euh, Sans compter que papa, c'était mon papa qui faisait, je ne suis papa. Euh, alors, elle n'a pas de réponse. Enfin, elle n'obtient pas ce qu'elle voulait. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qu'elle voulait demander, mais en tout cas, elle était en demande de quelque chose. Mais ça lui permet quand même, ça s'inverse, c'est-à-dire elle est en demande avec le psychanalyste, et là, elle donne tout d'un coup, elle livre tout. Elle aurait dû livrer au psychanalyste, Ouais. mais elle livre à son médecin malade, enfin à son patient. Ouais. Donc Qui est aussi son double, comme vous l'avez dit. oui, oui, qui est aussi son double en miroir. Ouais. Ouais. Mais c'est surtout au moment où lui, il se trouve entre l'éveil normal et le sommeil de l'anesthésie, non? C'est une Oui, sorte oui. d'espace. Là, il y a un flux de choses qui passent comme ça très librement entre eux, même si lui se rend compte qu'il n'aurait pas dû dire ça, tout ça, mais c'est un état de oui, de semi-veille qui rend l'esprit, le passage de l'esprit de l'un à l'autre, enfin, qui rend, il y a une perméabilité des sensations, c'est vraiment comme de plonger dans un inconscient, quoi. Alors elle y est déjà avant, parce elle est dans le conscient, elle raconte ce qui s'est passé, sa bague qu'elle a avalée, tout ça. Ouais. Euh, Mais c'est aussi son inconscient à elle. C'est oui, à oui, oui, propos. oui, 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 oui. Et ça tient au fait aussi que juste avant, c'est la scène chez le psychanalyste où on est censé mettre à jour son inconscient, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et, Elle cherche chez lui une réponse et lui, c'est un psychanalyste, il ne va jamais donner une réponse, non, évidemment. non, 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 Ah non. non, non. Mais donc, ce que vous dites sur l'état de semi-veille où il y a une perméabilité, j'aime bien ce mot de perméabilité, où les significations, les émotions peuvent s'exprimer de façon à moitié contrôlée et un peu. Oui, oui, ça traverse, quoi. Et est-ce qu'on ne pourrait pas voir tout le film comme un récit qui se déroule dans cet état ou dans cet espace? Parce qu'il y a la logique du rêve qui revient constamment. Il y a une manière dont la réalité objective du film devient encore un miroir de la subjectivité de Fontaine, notamment. Oui, ça c'est pour montrer à quel point les choses sont, comment dire, ouvertes et conflictuelles en elle, en Fontaine et tout ça, parce que elle accueille quand même tout. Par exemple, la séquence du destin. Ah oui, le destin. Euh, c'est vraiment. Est-ce que c'est un rêve ou pas? Ça n'est pas sûr et certain. Elle se réveille après, évidemment, mais
et il y a une espèce d'aspiration à trouver du sens et des réponses partout, puisque justement, elle ne les a pas, elle. Enfin, disons qu'elle hésite tout le temps, elle est prise dans des contradictions et tout ça. Donc, elle a une volonté comme ça d'aspirer à une forme de clarté. C'est pour ça qu'elle accueille son destin qui arrive, qu'elle ne questionne pas trop, un peu, mais pas trop, et qu'elle lui pose des questions. Bah, et lui, il est complètement nul, il veut fumer et Oui, demande oui, lui, au contraire, il est très prosaïque, il a ouais, des choses c'était extrêmement très drôle pratiques comme et scène. tout ça. Oui, oui, bah ça rend compte de l'espèce de folie, à la fois de Fontaine, enfin de folie entre guillemets, mais disons jusqu'où va sa capacité à. C'est comme quand elle se retrouve avec le cracheur de feu. Elle est vraiment, elle a le chic pour se retrouver dans des situations où elle est réduite à son extrême substance de qui elle est, et d'être comme ça, immobilisée, paralysée, comme elle l'est un peu dans sa vie et sa tête, notamment sur la question du mariage, Ouais. et de se sentir en danger, menacée, ensuite ridicule parce qu'elle a du noir, tout ça. Enfin, elle est quand même un peu prone to certain situations qui ça n'arrive qu'à elle, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et, Voilà. Donc, ah oui, donc là, on retourne à la question des deux domaines scientifiques que vous avez mentionnés un peu plus tôt. Parce qu'il est vrai qu'il y a donc, elle parle de son super mec nobélisable, non? C'est un peu une blague, mais visiblement, c'est quelqu'un qui connaît une grande réussite dans sa vie professionnelle, qui est scientifique. Déjà, et je me suis peut-être trompé, il m'a paru qu'il y avait une certaine ambiguïté dans la définition de ce que c'était qu'il faisait, parce qu'à un certain moment, elle parle de la paléoclimatologie, paléontoclimatologie, paléontoclimatologie, oui. qu'elle a du mal à prononcer, et puis plus tard, elle parle de la tectonique. Euh, Oui, donc, en fait, ce sont deux choses différentes, hein, me paraît. oui, oui, ce sont deux choses différentes, mais par extension, on peut imaginer que ça s'étend jusque-là. En tout cas, elle, sa perception du métier de son mari, ça Ouais, s'étend voilà. jusque-là, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'ils non. ont vraiment deux métiers extrêmement différents, voire opposés. Ouais, et on voit, et c'est ce que je me suis dit aussi, on voit dans la différence des deux explications que elle ne comprend pas parfaitement ce que c'est qu'il fait. Et Oui, oui, aussi oui. que, Non seulement elle ne comprend pas, mais elle n'arrive même pas à dire le mot, le nom de son métier, tellement le mot est compliqué. absolument. Et aussi, donc, précisément parce que ce qu'elle dit ne correspond pas exactement à la vérité de son métier, ça représente deux visions différentes de Michel, en fait. Celui qui étudie la paléontoclimatologie et celui qui étudie la tectonique, me paraît-il. Hein, c'est parce que là, au début, c'est les pingouins et tout ça, non, l'Arctique, c'est l'inhumain, c'est froid, c'est très loin, c'est super abstrait, c'est un rapport au Et monde. la tectonique, quand elle l'explique à Philippe, là, quand elle fait le schéma comme ça, là, et tout, là, oui, Ouais. oui. Sur le noyau de la Terre et tout ça, Ça, c'est c'est pas, plus tard, hein. c'est vraiment, je pense que c'est vraiment étirer beaucoup le métier scientifique de son mari et tout ça. On peut imaginer que c'est pas du tout son mari qui lui a parlé de ça et tout ça, mais que quelque part, elle s'est imprégnée d'un certain savoir et que par capillarité, Mm. elle fait des choses par lesquelles lui a dû passer pour. Ouais. Mais les C'était aussi pour ramener, justement, pour ne pas être trop dans pour trouver l'écho à toute cette subjectivité qu'il y a dans le film. ouais. J'avais besoin, j'avais besoin de ramener ça, de ramener à la Terre, à la construction de la Terre, enfin à l'avènement de la planète Terre et tout ça, d'élargir absolument. Pour ça Ouais. aussi, il y a le générique. Donc un processus géologique et à une échelle énorme et
tout ça. Oui, et quelque chose qui date de milliards et de milliards d'années. Enfin, Et pourtant, ça aussi, c'est une belle image, la tectonique, je veux dire, c'est une belle image oui, absolument, du psychisme. des rapports humains, en fait, de Oui, l'interaction, des plaques, de la oui, friction, du la désir, de la fusion, répulsion. le Big Bang, c'est-à-dire quelque chose qui advient entre deux personnes et tout Ouais, ça. le coup de Et puis foudre, c'était c'est un peu le Big Bang, non? le coup de foudre, oui. Et Ouais. d'ailleurs, Et donc, ouais, tout à fait. Alors vous avez parlé de la différence entre en fait la médecine comme science qui connaît et qui s'intéresse à l'humain et cette autre science qui est plus abstraite, qui est inhumaine. Euh, donc, est-ce que cela nous dit quelque chose à propos de Michel? Parce que c'est lui qui n'a pas de problème, paraît-il, hein, oui. malgré sa famille toute bizarre. C'est lui qui sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, non? Oui, lui, il est montré comme le versant très solide du couple, quoi. Ouais, Il est très posé, calme. ouais. Euh, mais c'est, comment dire, lui aussi, il a ses failles, hein. Quand il revient à la fin sur l'histoire de son père, et qu'il Bien essaye sûr. de le raconter à Fontaine, mais Fontaine sait déjà et qu'elle transforme l'histoire. Elle, enfin, il dit, Il dit, est-ce que vous serez là pour me voir? Quelque chose comme ça. oui, est-ce que tu me verras? Tu me verras, je Tu te verrai. verras, voilà, exactement. Oui. Si Ben, jamais. et il a toujours eu besoin de Fontaine. C'est pour ça aussi qu'il est offensé ou qu'il est choqué quand elle ne dit pas oui tout de suite à la demande de mariage, non? Mais Oui, parce qu'il sait qu'elle l'aime. Justement, le fait de poser cette incapacité à répondre, ça questionne justement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'aimer, quoi? Est-ce que aimer, c'est dire oui dans ces conditions, ou est-ce que c'est ne pas avoir besoin de ça, ou est-ce que euh, et j'avais besoin, là, je me suis un peu documentée, tout ça, puis pour le métier de Michel, même si ça reste un peu flou. hmm, Mais oui, j'avais besoin, j'aimais bien cette opposition entre quelque chose de très, oui, lié à la personne et lié à un corps, au corps ou au psychique de quelqu'un, et d'englober tout ça dans une vision extrêmement vaste et matérielle du monde, hein, enfin et j'aime bien son métier parce qu'effectivement, de pouvoir évoquer quelque chose comme la banquise, les pingouins, des choses complètement saugrenues ici, dans ce contexte parisien et tout ça, ça me plaisait beaucoup, quoi. un exotisme presque de. Oui, presque un exotisme et la puissance des images que ça évoque, alors qu'on ne voit pas de la banquise, mais on a presque l'impression qu'on a vu des pingouins sur une banquise, quoi, Tout à fait, tout à fait. dans le film, alors qu'il a juste été question en parole. Non, mais c'est vrai qu'on imagine d'autres Et scènes aussi, qui se déroulent dans un paysage arctique, non? oui, c'est aussi parce qu'on les projette plus tard quand on les voit tout l'attirail, le costume pour partir dans l'Antarctique, dans Oh, l'Arctique. oh ouais, Donc on a l'impression qu'on les a vus sur une banquise, mais il n'y a pas du tout de banquise dans le film. pas du tout, non, non. Et ben, il nous a parlé aussi qu'en fait, il y a un rapport entre cette image que, vous l'avez dit, qu'on ne voit jamais, mais qui est très, très présente néanmoins dans l'esprit du spectateur. Il y a un rapport entre ce scénario arctique et la valeur métaphorique de l'anesthésie, non? Tout ce qui est froid, ce qui est. Alors, à vrai dire, j'ai vu, oui, ça, mais j'y avais pas vraiment pensé. C'est vous qui m'y faites penser. Peut-être qu'inconsciemment, ça se répondait l'un l'autre, mais j'ai pas précisément pensé à ça. Mais vous savez, il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles
dans l'écriture et dans la fiction, par définition, qui sont emportés par le récit, qui sont emportés par les dialogues, par les paroles, tout ça, et qui ne sont pas si conscientes que ça. Bien sûr. Non, bien Il y a, sûr. il y a évidemment des choix à faire et tout ça, mais des choix de qui sont nos personnages, mais même comme on disait au début, ces trucs de médecin, c'est venu parce que ça consolidait là vers où j'allais et tout ça, mais c'était pas, je me suis pas dit tiens, oh j'aimerais bien faire un truc avec des médecins, des paléontologues. Non. Enfin, mais il y a des gens, oui, qui font ça, qui disent ah je vais faire quelque chose dans une maternité. Moi, je partirais toujours de quelqu'un qui tombe et perd son sac et on se rend compte qu'elle est sage-femme alors qu'elle aide tout le monde à justement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Il y a une question de. Il y a quelque chose d'organique au récit qui fait que Ouais, que nécessairement, tout n'est pas prévu comme ça. elle aurait très bien pu, enfin, elle aurait presque pu être banquière et dormir à la banque sur un lit d'appoint. Ouais, presque. Et pourtant pas, Oui, parce que presque. Non, mais je veux dire, c'est comment on prend les choses une fois qu'on les a décidées qu'il fait faveur d'un bien sûr. film. Bah, c'est-à-dire que si le film était différent, ce serait un film différent. Mais Oui, oui, mais je veux dire, j'aurais pu avoir le même personnage, j'aurais pu avoir une Fontaine-le-Gloup qui soit bancaire. Hein. bien sûr. Un producteur m'aurait dit ah ouais, mais non, médecin, ça va pas. Essaye qu'elle soit banquière. J'aurais shifté un peu, mais ça aurait été pas si loin. Non, J'aurais trouvé une opposition. Enfin bon, c'est pas la peine de partir là-dedans, mais ce que non, je c'est veux un dire, peu c'est que hypothétique, mais c'est. non, mais c'est sûr qu'on aurait pu imaginer une manière d'exprimer les mêmes Oui, problèmes la même autrement. substance du personnage et l'essence de qui elle est dans une autre configuration. Ouais, Mais c'est sûr. là, naturellement, je suis allée vers ça. Bien. Puisqu'on parle de décisions qui peuvent ou peuvent ne pas avoir de signification, je crois vous avoir entendu dire que le choix de musique était un peu au hasard, parce que Complètement. on s'était, en fait, c'est Peter qui avait remarqué, ou c'est vous qui l'aviez dit à Peter, je ne sais pas, que dans le film, il y a de la musique qui provient des ballets de livres Coppelia et Sylvia. Ouais. Et les deux ballets, sur le plan des intrigues, Oui, oui, ont oui, un j'ai rapport vu, avec oui. le film. Mais je n'y ai pas pensé une seconde, alors que vraiment, c'est très frappant, effectivement, C'est Super extraordinaire. frappant. oui, sur Euh, Dr Coppelius, oui. Quand Jean-Jacques dit que votre nom est probablement Sylvie, c'est un accident? Accident total. Unbelievable. J'ai essayé de trouver un prénom assez banal, courant. Euh, Ouais, pour une femme dans sa trentaine. Et justifie les théories d'intertextualité. Le auteur ou le, réalisateur fait quelque chose et on n'a pensé Oui, de ça, mais ça existe. oui, oui, ça existe. Je suis sûre que ça a existé, mais je n'ai pas du tout réalisé, justement. No, but it's still it's unconscious, but it's Oui, not oui. evident. Ou même, de toute Because you façon, have seen these ballets, haven't Oui, you? oui, I've seen le ballet. Tu as vu les ballets, Oui. voilà. C'est Mais je les ai vus enfants il y a longtemps et well, quand still, c'est oui, oui, comme oui, sûr, sûr. Et puis c'est dans l'imaginaire collectif, mais là amazing. vraiment c'est ma monteuse, la monteuse du film qui m'a dit tiens j'ai écouté ça l'autre jour, écoute pour voir et voilà je trouvais ça dansant, léger. ça, Euh, mais c'est vraiment très frappant la manière dont l'idée des automates, en fait, et du transfert psychique, ouais, 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 ouais. des pistes d'interprétation super intéressantes pour le film, non? Ouais, De mais il fallait que transférer l'esprit de garçon à la automaton. Ouais, à oui, l'automate. oui, mais il fallait que ce soit inconscient pour le trouver, si j'ai envie de dire. Parce que je l'aurais cherché, je ne l'aurais pas trouvé. J'aurais cherché une musique
qui raconte et parle dans son intrigue du ballet de ça et tout, je n'aurais pas trouvé. Mais là, sans le chercher, c'est venu, dès qu'elle m'a fait écouter ça, elle m'a dit oui, c'est Coppelia et Sylvia et tout. J'ai dit, ah bah c'est ça, mais je n'ai pas. C'est vraiment le son, la sonorité. Hein. C'est comme Fontaine, vous me demandez pour le prénom. Ouais. Enfin, et Fontaine, c'est pas. D'abord, elle s'appelle Fontaine Le Glou. Ouais. Et ça, c'est un tout. Mais Fontaine, ça fait glou-glou, comme de l'eau. En français, on dit glou-glou. Et il y a tout cette sonorité, c'est onomatopéique. Mais Fontaine, j'avais envie qu'elle ait un prénom singulier, mais c'est quand même un prénom qui existe. Oui, bien sûr. Très rare, mais ça existe. ça existe, ouais. Ouais, bien sûr. Donc pour vous, c'était plutôt la sonorité qu'une quelconque signification Oui, culturelle. c'était l'idée qu'elle ait un prénom qui soit aussi une chose, enfin, qui soit aussi quelque chose. Mais c'est souvent comme ça dans mes films. Dans Arrête où je continue, elle s'appelle Pomme. Ouais, c'est toujours un peu singulier. Dans le prochain, elle a un nom bizarre aussi. Ah ouais. Pour moi, c'est la première rencontre avec un personnage, c'est de savoir comment il s'appelle, comment il se nomme. Bon, Ah il y a ouais. des gens pour qui c'est pas du tout important, mais pour moi, c'est très important. Et c'est-à-dire que quand on s'appelle Fontaine, on se sent un peu déjà décalé. Enfin, on n'est pas. Donc, c'est un ressenti de soi-même qui est légèrement de travers, quoi. Hmm. Ouais, parce que moi, j'avais pensé tout de suite à Narcisse qui se regarde dans la fontaine, mais ça n'a peut-être rien à voir, mais C'est la première fois que j'y pense, c'est quand vous m'y faites penser, là. ouais. Mais j'aime bien aussi cette idée du glougloutement, si vous voulez. Oui, c'est le glouglou interne, c'est ce qui est interne, Ouais. Ouais, et c'est qui un peu fait, comme, qui fait un son. et c'est un peu comme la Ouais, parole du patient dans la psychanalyse, non? oui, ce glougloutement, oui, oui, absolument, ouais, ça c'est vrai, ouais. C'est la parole qui est quasi consciente et C'est qui le est quasi conjoint, verbale. qui doit couler, ouais. Ouais. Donc c'est une belle image, en fait, là, ce qui Et provient. si on avait une petite pause, tu voudrais une petite pause? Oui, Bah, si on fait une pause, je vais aller me faire un café, oui. Ah, une c'est petite complet. pause de 5 minutes. Un expresso, oui. Ok, Euh, d'accord, 5 minutes. Ouais, OK? je vais arrêter la vidéo. Pause de pipi. Ouais, bon, on reprend? oui. Ok. Donc, voilà, c'est le moment de parler un petit peu des pères. Hein. Donc, nous avons cru, en regardant le film, que peut-être, et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, que le père de Michel, comme le père de Fontaine, sont peut-être gravement malades. Et si c'est le cas, Fontaine sait qu'ils sont malades, étant donné évidemment ses compétences de médecin. Oui, Donc, oui. quel est le rôle des pères présents et absents dans ce film et comment est-ce que le père de Michel, son propre père, dont on ne sait presque rien sauf la taille de sa prostate, Ouais. et leurs possibles conditions médicales influencent Fontaine quand elle essaie de penser à son propre avenir? Bah, disons que par définition, à ces âges-là, le père est celui qui va partir, enfin, ou la mère, mais c'est cette idée que tout d'un coup, il y a l'imminence de devenir le prochain, le prochain après la disparition des parents. Donc, c'est ce moment un peu de charnière où ils sont encore là, mais où ils sont déjà. Mais alors, le père de Michel n'est pas exactement montré. Lui, c'est une autre chose qui est pour lui, c'est son histoire de Clodo. Oui. C'est vrai qu'il a un pansement et tout ça, mais quand il dit non, non, c'est rien, c'est pas grave du tout, on est censé le croire. Hein. Ah, d'accord.
Mais il est quand même très très vieux et on sent qu'il a eu une vie faite de mille choses, notamment cette histoire de Clodo et tout ça. Ouais. Mais disons que lui et le père de Fontaine est effectivement malade puisqu'elle en parle avec sa mère au téléphone en disant ah oui, Ouais, ouais. son taux de PSA et tout ça. Des Donc, malades et il est encore là et la réponse qu'elle fait la mère, c'est plutôt en bonne voie. Donc, c'est pas non plus critique. Je voulais pas parler exactement de la mort des parents, mais disons de cet endroit d'adulte où on sent que bientôt on va plus avoir quelqu'un qui vous protège derrière, quoi. C'est un ouais, peu le statut ultime de l'adulte qui n'a plus ses parents, quoi. ouais, ouais. Et ben, ce moment charnière où on se sent en quelque sorte obligé socialement aussi bien que psychologiquement de prendre le relais parce que les Oui, parents apparaissent. Maintenant, il faut se mettre en couple, il faut être oui, non, oui, il faut il faut être soi-même les parents, hein. Il faut occuper cette place de parent puisqu'elle va être vacante bientôt. ouais, ouais, c'est tout à fait. Et il y a cet effet de prise de place du parent chez Michel, notamment, là où il commence à dire, et si, comme mon propre père, je devenais Clodo, tu me verras, non, Mm. évidemment, Mais ouais, et ce qui se passe là, c'est que en fait, ce que vous demandiez, pourquoi elle lui, si du père, hein, avec encore plus de détails et tout ça, il construisait un pont et tout ça au Costa Rica et tout. Mais en fait, c'est justement, elle veut rendre son père à son mari, enfin à son futur mari. Elle veut lui rendre, c'est vraiment de lui rendre quelque chose de son père, de réhabiliter son père pour que lui se sente plus tranquille, plus solide, pas fragilisé par cette idée que son père a été clodo et tout ça. Donc elle va dans le sens d'inventer encore davantage, si vous voulez, pour le réinscrire dans une histoire, ouais, dans son histoire, et à ce moment-là permettre à Michel d'avoir accès à nouveau à son père plus tranquillement. ouais, Donc c'est pas vraiment un mensonge, c'est une espèce de, enfin elle lui ment, mais elle corrobore la version mensongère du père, ben, mais c'est le mensonge qui est censé être un peu plus vrai. voilà, exactement. Elle rétablit une vérité qui va être la vérité de Michel et qui va lui permettre d'avancer. En Ouais. fait. Parce que Ah, même et si la personne et tout, l'idée du retour de l'étranger, c'est la phrase qu'emploie le père. Il dit, je suis retourné de l'étranger. Et ça ouais, aussi, c'est, étant donné le contexte thérapeutique médical, non? Ça aussi, c'est une figure de la guérison, en fait, oui, de la guérison, du retour, de la de fin, de la lacune, disons. exactement, oui, de refaire face à sa vie et Ouais. Et ça reprend, en comme fait, on sort de maladies psychiques, quoi. et ça reprend, en fait, ce que dit Philippe, là. Il dit, je sais que je vais sortir de l'hôpital, mais quand et pour qui, Mais, en fait? oui, oui. Et pourquoi? Oui, oui, Et oui, oui. pourquoi, pourquoi et pour qui? Il lui Oui, dit oui. ça. Non, parce que lui, c'est comme le clodo qui, en Oui, oui, revenant de son absolument. C'est une absence à soi-même. une absence à soi-même, il n'a pas de famille à laquelle retourner, paraît-il. Il dit pour qui sortirais-je de l'hôpital, non? Oui, et bizarrement, on sent encore plus avec une chose très triviale, comme quand il dit à l'infirmière oh oui, laissez-moi le yaourt. Ouais, Vous savez, elle lui dit vous voulez que je vous laisse le yaourt? Il dit oh oui, laissez-moi le yaourt. C'est vraiment cette toute petite chose à laquelle on peut lui laisser le yaourt, quoi. Il peut garder le yaourt. Ça fait référence au fait qu'il n'a rien à garder, rien à récupérer, rien. ouais. Mais, Ah, et après tout son questionnement, il dit, ça s'appelle comment quand oui, quand j'ai on se une vie réveille qui... après. Elle dit, après ça s'appelle, je mets mon pyjama et j'espère passer une bonne nuit. Encore une figure de l'anesthésie, hein. oui, la nuit, oui. Le sommeil, non, mais Le sommeil, la nuit.
Mais bon, ouais, mais donc il y a cette histoire du clochard qui s'inscrit dans le questionnement sur ouais, la vérité plus Oui, profonde. qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vraie vérité? C'est ce qu'on a construit pour échapper à ce qui était notre perte, hein, ou est-ce que c'est la vérité des faits qui vous, qui vous, qui vous ancre dans le malheur et tout ça, enfin. Et donc, c'est cette question ça m'intéressait beaucoup d'aborder cette question de la vérité aussi à la fin du film, parce que c'est le moment où il doit être l'un avec l'autre, puisqu'elle accepte de l'épouser, elle dit qu'elle croit qu'elle est enceinte, tout ça, et que finalement. Ouais, et c'est Michel qui raconte cette histoire qui est évidemment pénible pour lui sans savoir qu'elle a déjà Oui, entendu. oui. Donc il partage quelque Il chose. partage quelque chose, oui, oui, absolument. Ils sous-tendent tous les deux un récit qui est déjà là, existant. Donc ils y participent tous les deux, quoi. Et il y a aussi toute Cette une idée que le thématique. père construisait des ponts, enfin un pont, Ah, le lien oui, euh, le lien entre. Non, tout à entre fait. deux rives, hein, entre deux rives, la rive entre deux personnes, ou la rive de la Et c'était maladie. même, ah oui, je n'y avais même pas pensé, mais évidemment, oui, le pont entre deux personnes, et qui est aussi un pont spécial qui était comme sécurisé contre les tremblements de terre ou quelque chose, non? Donc c'est Oui, super oui, sympa. oui, qui est un pont à toute épreuve, un pont d'une solidité exemplaire. Ah, bien sûr, bien sûr. Et il y a aussi relié à tout cela toute une thématique de la reconnaissance et de la méconnaissance. Ouais, ouais. Hein? Ah, c'est pour notamment l'épisode avec le banquier docteur, là, enfin, Bien sûr. le conseiller bancaire, et aussi l'infirmière qui croit que l'infirmière nouvelle qui croit que Fontaine est une nouvelle patiente, et Enfin, même la aussi. caricature, hein? C'est quoi la caricature? C'est le Oui, portrait. la caricature, absolument, oui, oui, cette idée d'avoir envie de se faire tirer le portrait, de voir à quoi on ressemble, même en caricature, mais de voir quel aspect on a et qui on est dans le regard de l'autre, et tout, etc. Oui, oui, ça c'est parce que je travaille beaucoup, et dans tous mes films, sur, sur qui est-on, quelle est l'image qui serait la bonne image de nous, qui nous voit, est-ce qu'on nous voit comme on est, Ouais. est-ce qu'on est comme les autres vous voient, est-ce que ce qui définit qui on est, c'est comment on vous voit ou comment on se voit soi-même, et tout ça. Ça, c'est une grande question qui est au-delà d'une question de narcissisme, hein, qui est une question d'existence au monde. C'est sûr, parce que c'est aussi un regard social qui est Oui, imaginé. oui, c'est une question qu'est-ce qu'on, comment on est, quelle est notre inscription dans le monde, Ouais. socialement, dans le regard, dans l'image, Et dans. quel est le rôle qu'on joue? Parce que par exemple, je pense à la scène dans la douche où Fontaine met la bague Oui, de fiançailles. Oh, bonjour, non? bonjour. Ou bien, mais aussi à presque toutes les scènes où elle vit son intimité avec Michel, ce sont des scènes où il y a des jeux de rôle, non, qui Oui, sont oui, quand Michel importants. raconte qu'il a été aider sa sœur avec son chien, et Ouais, ah, mais t'as pas de sœur, donc elle a pas de chien. Donc tout ouais, ça est faux, mais il lui dit, mais si j'avais une sœur, elle aurait eu un chien, et on aurait bu, oui, du coca debout. ouais. Et puis il raconte toute l'histoire au conditionnel jusqu'à ce que ça se réunisse avec le Le présent, présent, ouais, 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 avec ouais, le baiser. ouais, avec le Lydie, et tu aurais éteint la lumière, et tu te serais penché, et tu m'aurais embrassé. Ouais. Et il y a aussi, peut-être lié à cela, tout le discours des collègues sur la possible
vie sexuelle Oui, de, oui, oui, de oui. Bah, Fontaine. encore un malade qui se fait passer pour un médecin, celui qui a les deux blouses, là, enfin, le patient qu'il prend pour un médecin, que Philippe prend pour un médecin parce qu'il a une blouse blanche, des stylos et qui lui fait, c'est encore une question de la méconnaissance et de ne pas être qui on est et de ne pas se fier aux apparences et de qu'est-ce que c'est qu'apparaître au monde et dans le regard de l'autre. Et Ouais, c'est des questions qui sont toujours présentes dans mes films. Et là, plus au maximum. Enfin, si, aussi dans La Belle et la Belle, mon dernier film, mm, puisque deux personnes jouent le même rôle. ouais, Mais c'est quelque chose, oui, qui me passionne et que je trouve que le cinéma, précisément du fait que c'est une image qui nous est renvoyée du monde et pas juste un texte, mais que c'est ce qui se voit et se regarde. Bon, après, il y a un débat sur est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on regarde un film, mais c'est pas pareil tout à fait. Mais je trouve que ça, c'est un bon. C'est une belle, une belle architecture, le cinéma, pour justement évoquer cette question de finalement de qui on est, quoi, de qu'est-ce qui fait. ouais, parfaitement. Ouais, donc cette question de qui on est donc, se pose de beaucoup de façons dans le film. Une façon qui n'est pas très développée, sauf dans le récit du clochard, c'est la dimension familiale, non? Parce qu'on connaît les parents de Michel, mais on ne connaît pas vraiment du tout les parents de Fontaine. On ne sait absolument rien, bah, à peu près, de sa vie avant le film, non? De son enfance, on ne sait rien. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez décidé que le public n'avait pas besoin de savoir qui était Fontaine avant ou que le public ne devait pas le savoir? Sur les parents de Fontaine, il y a le strict minimum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais l'idée que la scène d'avaler la bague se passe devant les parents de Michel et que Ouais. ces parents-là, il fallait les faire exister et que je voulais le faire exister comme ça avec ce récit inventé qu'il livre en secret presque à Fontaine, comme elle est dépositaire de quelque chose de très important. Ouais. Et pour lui, et pour Michel, et pour elle aussi. Mais donc sur les parents de Fontaine, il y a le strict minimum, il y a cette conversation, on sait qu'elle a ses parents, on comprend que ses parents ne sont pas morts. Ouais. Mais je ne voulais pas montrer deux couples de parents, enfin, sinon ça devient autre chose. Ça devient, puis ce serait devenu l'opposition entre les parents de Fontaine et les parents de Michel. Du coup, ça aurait fait deux personnages à peu près équivalents en équilibre. Et alors que mon personnage, c'est quand même Fontaine, c'est pas Fontaine et Michel, quoi. C'est Fontaine. Bien sûr. Bien sûr. Donc, j'avais peur d'une redite ou de réinventer que ce soit pas à la hauteur de ce qui est inventé pour le père de Michel, disons d'être. Et sur l'enfance, oui, enfin sur le passé, disons, c'est vrai que non, c'est un pan totalement obscur. Il y a quelques petites allusions quand même. Enfin, Ouais. justement, la scène avec la petite fille, il y a aussi tout un moment où Fontaine regarde cette fille, il y a des chants contre chants entre deux. Uh-huh. Regarde cette petite qui fait ses petits gestes avec ses toutes petites tasses et son gant et le gant qu'il a mis lui aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui renvoie, je pense, à un malaise dans l'enfance de Fontaine ou quelque chose qui en tout cas fait écho avec un truc qui lui... C'est pas pour dire... cette scène ne sert pas à dire tiens peut-être que Michel est un peu pédophile, pas du tout. Bah non, bah non. C'est une scène qui sert à dire on ne sait jamais, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit.
Tout à fait. Ouais, non. Évidemment, Michel n'est pas un pédophile, Oui, mais oui, non, mais il n'y a rien de suspect ou de louche, mais si on regarde les choses sous un certain angle, c'est pour inviter aussi le spectateur à se questionner sur la façon dont on regarde les choses et que une toute petite chose, ce ah, gant noir, c'est vrai, c'est très bizarre, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, j'allais pas dire non, je mets pas de gants noirs quand je suis avec une petite fille. Enfin, ouais, c'est- voilà. Je intervenir un petit oui, oui. peu. Alors, le choix de prénom Amandine et l'association tout de suite de Fontaine à une petite fille qui était abductée, euh, Oui, oui. c'est pas, ce n'est pas un accident. Non, c'est pas un accident, c'est-à-dire que ça renvoie à des inquiétudes. D'abord, ça renvoie à la question de ils n'ont pas d'enfant, parce que s'ils avaient un enfant, ça se passerait autrement. Cette scène, ils comprendraient très bien elle comprendrait très bien la présence de la petite, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui montre, qui montre en creux que ils n'ont pas d'enfant et possiblement ça va être un problème à terme. Ouais. Mais Enfin, elle doute, elle ne comprend pas complètement qui est Michel. oui, c'est aussi ça. C'est pour dire que même quand on est longtemps avec quelqu'un, depuis longtemps avec quelqu'un, quand on est en couple, un couple stable, qui a une femme de ménage, tout ça, qui chacun a son métier, et tout ça, enfin tous les signaux d'un couple stable, bah, parfois il y a des failles et des trous par où s'engouffre l'esprit et où on ne sait plus du tout qui est l'autre, quoi. Tout d'un coup, on a peur que tout bascule. Et c'est cette crainte que ça bascule aussi qui participe du sentiment d'insécurité malgré tous ces signaux de confort, de vie bourgeoise et tout, Ouais. chez Fontaine. Ouais. Et Donc, c'est aussi pour le spectateur, comme vous l'avez dit, une source de déstabilisation. Parce qu'on dit, mais et pourtant, c'est gants, c'est bizarre. Et puis plus ouais. tard, dans l'ascenseur, on voit la petite Et fille la ouais, petite fille qui qui se met met du rouge à lèvres. oui, 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 oui. Donc c'est comme c'est du Lolita là, non? C'est Oui, oui, enfin, c'est pas exactement du rouge à lèvres, c'est du baume pour les lèvres. C'est du ah chaps. vraiment? Ah c'est le mais pourtant c'est rouge. Oui, parce qu'elle a les lèvres un peu abîmées, mais enfin, c'est un chapstick un peu coloré, mais tout d'un coup, tout prend une ampleur. Ouais. Parce qu'il y a eu cette scène, parce que. Et en plus, elle a du noir partout. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ouais, moi aussi, je me suis dit que c'était relié d'un côté à ces soupçons qu'elle a ou qu'elle peut avoir, qu'on peut toujours avoir sur l'autre, et aussi aux problèmes des enfants qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, parce qu'à la fin, elle va annoncer qu'elle est peut-être enceinte hein, Oui, 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 oui. de Et la... aussi, ça renvoie à leur enfance à tous deux. Donc, c'est quand même une petite allusion. Ça renvoie à une part enfantine de Michel qui a peut-être joué, mais qu'est-ce que ça veut dire un adulte qui joue avec un enfant, effectivement? Ouais, On peut jouer, bah rien, elle m'a fait un thé, ouais, ça ne avait pas ses clés, qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est sur la question de l'imagination aussi, hein. ouais, bien sûr. C'est comme l'acte sexuel. Oui, oui, exactement. Oui, c'est comment chercher à être dans la tête de l'autre et à comprendre Ouais. jusqu'au dernier, enfin pas à être dans la tête, mais à saisir tout ce qui constitue la psyché de quelqu'un, quoi. Et par ailleurs, il y a aussi un détail, on lit quand on parle, il s'agit de quelque chose qu'il voudrait ou voudrait pas faire sexuellement. Elle hésite. Elle a peut-être un peu de peur de Michel, non? Peur, je crois, c'est pas forcément de la peur. Elle a peur de se tromper ou de désirer quelque chose dont lui ne voudrait pas et qui ne soit pas en accord tous les deux. Ouais. Tu vois, c'est plus, elle redoute de se tromper Mhm. sur lui ou sur ce qu'elle pense de lui ou sur ce qu'elle croit que lui, il pense d'elle. Donc, c'est cette idée de rester en permanence à l'autre euh, jusqu'à un certain point, qui est un point de non-retour, quoi. Enfin,
Bien, donc le film s'appelle Gentil. Et ce n'est pas, ben, je ne me souviens pas d'avoir entendu prononcer le mot gentil dans le film. Non, non, non. Euh, donc, quels sont les enjeux de ce titre et de l'idée de la femme gentille pour Fontaine et pour le film? Parce que, n'est-ce pas, c'est une certaine manière dont être gentil, être femme, être membre d'un couple stable, être déjà médecin, sont des choses qui sont difficiles à rendre compatibles. Oui, Et c'est un titre, non. oui, oui, c'est un titre très curieux que j'ai eu avant même d'écrire le film. Ah, Souvent, j'ai mes titres avant d'écrire les films. Et après, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que ça pourrait raconter? Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est une femme, mais ça peut raconter tout, pourra s'appeler Gentil. Mais gentil, c'est aussi une injonction. C'est une injonction à être gentil, hein. ouais. Comme on dit je crois que c'est traduit en anglais par good girl, qui n'est pas C'est exactement. ton choix, le titre Oui, Good Girl. C'est ton oui, choix. oui. C'est comme on dit à un ami, à un Gentil. chien ou quelque chose, on lui dit non, non, good girl, good girl. Ouais, ouais. Si un chien s'excite trop ou ne veut pas, je sais pas quoi, fait des choses qu'on veut pas que, Ouais. on leur dit non, Ouais, non, good girl. c'est une prescription sociale de ce que devait être une femme. Voilà, c'est une prescription, oui. Mais Mais c'était aussi pour réhabiliter la notion de ce que c'est que d'être gentil, enfin que la gentillesse n'est pas péjoratif ou quelque chose qui est où ce serait humiliant qu'on vous traite de gentil ou je sais pas quoi. C'était pour remettre en valeur cette valeur justement. Ah bon. De... Parce que quand on pense à she's a good girl, c'est vrai qu'il y a un peu une critique parce que c'est Oui, quelqu'un oui, qui oui, c'est vient, pareil. Oui, oui, c'est pareil. Il y a le même, c'est il y a quelqu'un qui le est coincé et qui est un peu, non? goody goody, ouais, ouais. voilà, aux États-Unis, ça veut dire qu'elle dort pas avec les garçons. She's a good girl. Ah oui. Non, Lucas. Oui, Oui, ça ça suggère veut dire qu'elle est bien élevée, quoi. bien élevée ouais, qui connaît les convenances et qui notamment est un peu coincée sur le plan sexuel. Ah oui, parce que gentil, ça peut avoir les deux sens, hein. Oh, elle est très gentille, ça pourrait vouloir dire non, tu peux coucher avec elle comme tu veux, mais ça peut aussi vouloir dire Ah, c'est la femme facile. pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'on dit à quelqu'un non, gentil, gentil, Ouais, gentil. ouais, ouais. Intéressant. Good, good girl, c'est plus un compliment. Tu vois, quand on dit si le chien rapporte la chienne rapporte le Ouais. bâton, on dit good girl. Good- Pour la chienne, c'est un compliment. Pour la femme, c'est moins évident. Oui, oui, c'est moins évident. Donc, Ouais. alors, est-ce que gentil est quelque chose que Fontaine veut être, doit être, du point de vue de qui, en fait? Bah justement, c'est un peu la question. Je crois que c'est une aspiration à se tenir gentiment. Enfin, mais là, ça paraît péjoratif, mais pour moi, c'est pas tout. Enfin, c'est pas le signe d'une faiblesse. Attendez, pardon, Ah, c'est bon. ça va revenir. Alors, attendez, j'ai perdu le. Zut. Non, c'est pas Pour ça. nous, vous êtes encore là, donc ça va. Ouais, mais moi, je vous vois plus. Je vous Ok. vois plus en grand. Euh, Euh, Ça doit être en haut à droite. En haut à droite, oui. Hmm, Alors, il y a un truc carré là, avec c'est quelques pas ça. crochets. Non, bah, je vous vois plus. Hmm. Enfin, si, je vous vois, mais en tout petit. Je vais peut-être essayer d'agrandir. Non, ça marche pas. Je vais recharger la page. Bon, Ah, c'est ça, c'est que vous êtes sur le site web et pas sur oui, l'appli. oui, là, tout d'un coup, afficher, afficher.
Bon, c'est pas grave, je vous vois quand même, mais c'est petit. Ok, ben on en a pour encore quelques minutes, c'est tout. Donc Ouais, ouais. Oui, donc voilà. oui, c'est un peu le mélange de tout ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois elle veut l'être, on voudrait qu'elle le soit, elle l'est déjà foncièrement, Ouais, intérieurement, elle l'est déjà en fait, et elle met ça à l'épreuve, c'est mis à l'épreuve de quelque chose. ouais, Euh, ouais, ouais. Donc mais c'est un titre mystérieux, oui. c'est un peu mystérieux et c'est censé l'être. Oui, c'est censé être intriguant, mais tout le monde en même temps en voyant le film, personne ne m'a jamais. Enfin, on m'a demandé pourquoi j'avais choisi Gentil comme titre, mais personne n'a dit oh, t'aurais dû l'appeler autrement. Ça va avec le film, enfin, en tout cas dans la. Bon, ouais, non, c'est pas choquant, mais Ouais, 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 mais oui, c'est bizarre, oui. non, et c'est sûr que ça, puisque le film s'intéresse beaucoup à la question de l'identité, du point de vue de soi-même, du point de vue de l'autre, non, ça renoue avec ces questions-là. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Donc, à la fin, donc Fontaine paraît avoir décidé enfin que c'est oui, qu'elle accepte de se marier avec Michel. Non, elle a pris une décision. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de trajectoire, un parcours thérapeutique dans le film? Est-ce que le récit ou est-ce que ce qu'elle a vécu a eu une fonction thérapeutique? Thérapeutique, je ne sais pas, mais il y a tout ce qu'elle a traversé, ça a un retentissement sur elle. Elle a été transformée, elle a légèrement muté vers. Au début, elle ne sait pas ce qu'elle doit répondre, et ça semble être son prédicament, Ouais, ça, son problème, hein, enfin ouais. ça semble être ce qui, là où elle se dit, je ne dois pas, ça ne doit pas aller très bien pour que si on imaginait comment c'est, ce qu'elle se dit à elle-même, ça ne doit pas aller très bien parce que je n'arrive pas à dire oui alors que tout me va dans le sens où je devrais dire oui, mais je ne sais pas si je veux dire oui ou non, je ne Est-ce sais pas. Et est-ce qu'il y a quelque chose surtout qui l'aide à faire chemin vers cette décision? Quelle est la fonction Oui, elle notamment de... sait ce qu'elle a traversé et comment elle s'est cognée aux choses de la vie, de Ouais, son travail, comment sa rencontre avec Philippe, ouais, c'est docteur. surtout à Philippe que je pensais. Quel est son rôle à lui dans ce parcours? C'était une façon de peut-être c'est une hypothèse enfin un hypothétique amour Ouais, c'est ça qu'elle décide de ne pas poursuivre et c'est ça qui lui fait sans doute comprendre que ça doit vouloir dire que c'est Michel qu'elle aime finalement. ouais, Mais ouais, si vous voulez, elle va assez loin elle caresse l'idée de cet amour, elle y est prise un peu dans la séduction et dans une tendresse et dans vraiment une connexion très forte avec mais c'est à la fois ce qui lui permet ce n'est même pas qu'elle renonce, elle ne renonce pas à cet amour, mais ça la fait bifurquer, quoi. Ça la dirige, ça la guide vers Michel. ouais. Mais si, en fait, elle y renonce, non? Parce que c'est ça, c'est la décision de dire, bon, je ne vais pas poursuivre cela, je renonce au jeu de la séduction. Oui, c'est parce que non, c'est parce que de voir que c'est possible, de voir que c'est là, finalement, elle a la même chose à la maison. Ouais, voilà, ouais. Comme disait Paul Newman, why would I go out for a hamburger when I have steak? Mais ça n'est pas, je pense pas que ce soit vu comme un renoncement, c'est-à-dire on est content qu'à la fin, je crois qu'on est content et que c'est une vraie satisfaction de voir qu'elle s'ouvre totalement à Michel et qu'elle est prête à partir avec lui Ouais, ouais. sur la Et banquise pourtant, avec. il m'a. Donc, c'est la dernière question, c'est comment comprendre en fait la fin du film, parce qu'on a eu plusieurs idées là-dessus. Donc, d'un côté, on peut comprendre cette conclusion comme une sorte de happy end
où il y a eu des problèmes. Maintenant, le couple s'affirme, elle s'ouvre à Michel et lui à elle. Donc, ils partagent le récit du clodo. C'est bien, elle va l'accompagner en Alaska. Super. Et en même temps, on pourrait dire que c'est une sorte de capitulation où elle renonce à ce qui paraît être super attirant et intéressant et à ce mec charmant qui est Philippe, et qu'elle capitule à la normativité bourgeoise sur le plan sexuel, moral, psychologique, non? Ben, je ne crois pas. Moi, sincèrement, je ne crois pas. Je vois comment on peut le voir comme ça, mais je trouve que la façon dont on en arrive là, c'est-à-dire le prix à payer de toutes cette, euh, ces errances, cette question, ce cheminement, ces chemins de traverse, etc., pour en arriver à être. C'est aussi la mise en scène et l'idée de ces costumes de cosmonautes, quoi, qu'ils ont. Ça n'aurait pas du tout été pareil s'ils n'avaient pas été habillés dans ces down Oui. jackets et tout ce gear. Ils sont équipés maintenant. Ah bon, parce que ça aussi, on pourrait le lire différemment et dire, ben, ils s'ouvrent l'un à l'autre, mais ils sont hyper protégés. Ils sont Oui, dans ces alors c'est ballons. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est exprès. Ça, c'est pour dire, you know, they can't hurt themselves anymore because they're all Ouais, ils sont protégés. Ils sont protégés ensemble protected. des Ils sont- éléments, je sais pas, mais aussi, ils sont protégés l'un contre l'autre. Oui, mais en même Hein. temps, c'est, euh, c'est dans cette manière un peu. C'est pour ça que je le fais marcher et tout ça. Quand il va vers elle et tout, et la façon dont il marche de manière très gauche et maladroite. Et Ouais, c'est aussi ouais, pour dire que tout ça, c'est un peu sur des œufs, quoi. Enfin, c'est au prix d'une maladresse et ouais. d'une difficulté quand même grande. Ouais, ça n'a pas cessé d'être maladroit et difficile et fragile en quelque sorte. Voilà, et là, ils sont à la fois équipés et c'est le signe de leur ultime fragilité puisqu'ils ont besoin d'être protégés comme ça. Mais ils sont pareils et au même moment et au même endroit. Ouais, Et For me, it's like being straitjacketed for her. She's forced into she's forced under his mask. And I find the ending quite depressing because it's obviously a well-heated flat in late autumn. They put on these awful suits. rooms, and she's being rendered the same ineffectual, hopeless figure as the other characters who are masked, the clochard, and also her destiny, who is her destiny knows nothing. Yes, in a way, but they see the sense that they are costumed for life that lays ahead has a double meaning. It's this costume is what you have to endosser ouais, put on, yeah. to put on to face what's ahead, and it's not going to be easy, and it's not. But it's also there's also the the comical and playful aspect, Yeah. you know, Sure, when you costume that yourself the when you're a potentially, child, I mean, and this joker seriousness is present throughout the film because yes, 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 the outlook on life is neither tragic nor comic. It's in between. yes, it's in between. Yes, but at the same time, the challenges of life ahead, the challenges of his life. I mean, her life is essentially subsumed under his life. It's his career which requires these growth. yes, but she makes the choice, and it's a choice. It's not. Yeah. She wants. She's willing to go for it. You know, it's a more general. Yes. I'm good to go. You know, it's also like a moon trip to the moon like thing. That's why I wanted it to Yes. be so not just you know, I wanted the whole suit to be like your
arriving in a zone where you need to be so thickly protected, but they're together and they're going there together, and it's like the unknown, the total unknown. It's not just a simple reunification, or it's like getting ready for something. They're ready for something. She is pushed into his life. It's not unknown to him. That's his job. That's his career. Her career is that of the anesthetist and the medical world. And Philippe is much more understanding and a much more generous person than Michel, because Philippe tells her, forget me. And he's very ill. And Philippe is married. Yeah. And he tells her, don't love me, go with your Michel. She never once says that she loves Michel, but she does say to the psychiatrist that I don't not love Philippe. Yeah, well, you know, it's only possible to be with one person if something else is possible. So it's a question of choosing and accepting, and it's a more active and positive thought than a negative one, or renunciation, or denial of something. It's a structuring ambiguity of any decision to do anything. I mean, especially in erotic life, that you have to accept limits and accept not to do other things in order to do the one thing. And so you can't have the one without the other. Exactly. And it's true that Philippe is more generous and all, but Fontaine gives his father back, in a sense, to Michel, and Philippe gives Fontaine back to Michel, and Philippe is going to get better. He seems that he's going to, get out of it. She's gentille because she does what is expected of her. Yeah, but it's. I think the film talks about what's expected and what you expect, and how to meet not what's expected of you, but how to meet what you are willing to accept. Yeah. It's very it's a sophisticated artifact which yields a multiplicity of potential readings. Yes, of course, yeah. I mean, that's a sign of a good work of art. I mean, I watch a lot of French films now on French television, and of course the vast majority that is on television is basically commercial cinema, which doesn't offer any kind of discussion of this kind. Yes. It's one meaning, and very much this kind of lisible text. This is not lisible text. You have to participate in concretizing it. And, with all due respect, even the film director and the writer is not in possession of all interpretive possibilities. Oui, of course. Ouais. Mais en fait, c'est comme, tout à fait comme la décision qui élimine certaines possibilités pour réaliser d'autres. C'est un peu la question de la santé mentale aussi, non? Oui, peut-être. Le choix d'être fou. Je pense au manifeste du surréalisme, par exemple, de Breton, où il dit c'est pas par crainte de la folie qu'on va se limiter, mais en fait, il faut ou bien vivre une vie désordonnée ou bien décider de se limiter. Et ça fait partie de la chose, non? Oui. Et je veux dire, c'est vrai que là, c'est le choix c'est une forme de choix de la santé mentale, mais dans quel état, je veux dire, le fait qu'il soit avec ses costumes, c'est vraiment très visuel. Enfin, c'est une chose
qui ne se dit pas, qui ne pourrait pas se parler. S'ils se parlaient de comment ils se sentent à ce moment-là et tout ça, Ouais. ils n'auraient pas ça à se dire, ils ne sauraient pas se dire ça, des choses comme ça. Mais de les voir tout instables, finalement, ils sont très protégés, mais ils sont rendus instables par ce truc. Et c'est C'est non. sûr que le côté ludique et un peu fantaisiste Oui, rend beaucoup plus touchant la fin que s'ils étaient là juste à accepter une vie bourgeoise. mais oui, j'aurais jamais imaginé qu'il ne soit pas déguisé avec ces costumes outrageusement, outrancièrement voyants et comme ça, ils sont comme. Et Enfin, franchement, ridicule, ils se savent oui, ridicules. il y a à faire avec le ridicule, avec l'incapacité physique même, parce qu'on ne peut pas se toucher vraiment, évidemment, comme vous signaliez. Ouais, ouais, On ne peut pas sentir la peau et tout ça, mais bon, il y a quelque chose d'un peu jubilatoire quand même. ouais. Pour moi, c'est. Ils partent pour l'aventure. Oui, oui, they're taking a go at it. Ouais, tout Hmm. à fait, tout à fait. Ce dans quoi ils étaient sans s'être rendu compte que they were taking a go at it. Mhm. Avant, c'était comme ça, de fait, ils en étaient arrivés là, à une relation relativement stable et installée et tout ça. Maintenant, c'est vraiment l'aventure à partir de maintenant, quoi. Bien. Donc, ça, c'est la fin des questions que nous avions préparées. Euh, Nous te remercions sincèrement ouais. Mais moi, je vous remercie aussi. pour ces 2 heures de temps, plus de 2 heures de temps. Ah non, c'est une heure Euh, et demie. Non, 1 heure et demie. OK. Nous allons, nous allons utiliser principalement le question qui s'agit des façades médicales. Oui, oui, je sais, oui. Il y a beaucoup plus de matériel ici et c'est vraiment Ouais. intéressant car il y a de connexions